Durant la Sainte Seine, organisée à l'esplanade du Palais du Peuple, ce chantre de la paix avait reçu une hôte de marque en la personne de Madame Maxette Pire-Bacas, députée européenne. Celle-ci était venue partager son expérience avec la jeunesse congolaise et les femmes sur la question de la paix, tout en réaffirmant l'invitation adressée au ministre universel de la paix, sa grandeur Dominique Condem-Polo, qui devrait se rendre au siège de l'Union européenne pour échanger avec les députés européens sur sa vision de la paix, non seulement pour la RDC, mais pour le monde entier. Merci à mes amis du CULPAC pour leur engagement au service de la paix universelle. Je rends grâce. Par les jours où j'ai croisé le CULPAC au Parlement européen, je le dis, il y a tellement de choses à faire pour la cause de la paix. Partout dans ce monde, tout est possible, mes chers Congolais. Pour moi, les conflits ne sont pas une fatalité, comme je le dis. Créons les conditions d'une paix juste et durable. Et ce fut l'Union européenne. Ce que nous avons réussi à construire en Europe, vous y arrivez à le construire en Afrique, sous la direction de votre chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je crois en vous. Cet homme reconnu pour son légendaire esprit humanitaire a par la suite reçu à la Cité de la Paix la très honorable députée européenne Pierrette Herzberger Fofana, première vice-présidente de la Commission Développement et première vice-présidente du Parlement panafricain et de la Commission ACP Union européenne. La paix et le bien-être des jeunes et femmes congolaises étaient au menu de l'audience. Par la suite, le ministre universel pour la paix avait reçu également en audience la représentante de la mission diplomatique allemande en RDC. La représentante de la Fédération allemande en RDC en a profité pour visiter ces sanctuaires dédiés à la paix dans le monde. Profitant de cette occasion, le ministre universel de la paix, sa grandeur Dominique Condem-Polo, a réitéré son engagement pour la paix. L'élection étant source de conflits impactant sur la paix, le ministre universel de la paix, avec à ses côtés le directeur général du CULPAC et les conseillers diplomatiques de cette organisation internationale, a accompagné la très honorable députée européenne auprès du président de la CENI qui se veut rassurant quant à l'évolution du processus électoral. Nous sommes vraiment en bonne voie pour tenir les élections au 20 décembre 2023 comme prévu. Bon, l'Union européenne va décider si elle va envoyer une mission d'observation. Je pense que cette mission sera la bienvenue parce que nous voulons écouter la voix des autres, savoir ce qu'ils pensent de notre processus. C'est essentiellement cela. La députée s'est dit satisfaite des échanges avec le numéro 1 de la centrale électorale congolaise. Il nous a en fait confirmé tout ce qu'il avait dit, c'est-à-dire à savoir que l'enrôlement se fait, que tout le travail d'enrôlement du processus électoral est en cours. Le président de la CENI et son équipe veulent absolument que ces élections aient lieu dans la transparence et que toutes les provinces puissent aussi voter. Le clou des activités menées par le ministre universel de la paix sous l'égide du Conseil universel pour la paix des nations et des continents CULPAC a été la matinée internationale de la paix et les droits de l'homme organisée le 19 juillet au Salon Bleu du ministère des Affaires étrangères, durant laquelle la députée européenne Pierrette Herzberger Fofana a invité les jeunes et les femmes à se prendre en charge. La participation des jeunes, et particulièrement des filles, aux questions qui les concernent, fait partie de leurs droits fondamentaux, reconnus par les Nations Unies, mais également reconnus par la Charte africaine de la jeunesse. Profitant de cette occasion, le ministre universel de la paix, sa grandeur Dominique Condem-Polo, a réitéré son engagement pour la paix. S'agissant de la paix, c'est ma mission pour tous les jours. J'apporte aussi ma modeste contribution pour le bien de la personne humaine, surtout de la jeunesse, sur l'éducation,
la salubrité, l'environnement, la santé, la bonne conduite de la société sur les activités humanitaires. Pour marquer l'insistance du Parlement européen sur l'invitation du ministre universel de la paix au siège du Parlement européen à Bruxelles, en Belgique, un échange de cadeaux a eu lieu.